Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas très bien. Je suis là aujourd'hui pour faire une petite lecture de la carte astrale d'aujourd'hui, 29 juin, ainsi que pour réaliser un petit tirage des tarots pour juste te laisser voir où tu es aujourd'hui, quelle est la tendance énergétique pour toi en ce moment et voir comment on peut gérer ce qui semble être ingérable en ce moment. Ok? Donc, les Verseaux, la planète qui canalise les énergies des Verseaux, c'est Uranus, bien que son premier maître ancien, avant qu'Uranus ait été découvert, est Saturne. Donc, Saturne se trouve déjà en la constellation des Verseaux à la maison 5, que c'est la maison des relations et des loisirs. Donc, Saturne en Verseau donne le fait que tu te prends au sérieux les conflits, tout ce qui se passe dans notre société, les problèmes sociaux, et par le fait que tu es Verseau, je me sens impactée parce que moi-même je suis Verseau. Donc le fait que les Verseaux dégagent un altruisme inhérent fait que tous les problèmes sociaux, on se lance à essayer de faire de ce monde un monde meilleur. Et, donc, tu as, comme moi, j'ai Uranus, que c'est le maître de Saturne, à la maison 7 en taureau. Donc, on est vraiment têtu, on devient presque invincible et on gagne. On gagne parce qu'on a cette volonté. Sauf qu'apparemment, on doit fluir avec certains timings et on a du mal à faire face ou à gérer les énergies masculines. Les énergies masculines semblent être un peu trop fortes pour nous. Et puis la chose qui nous est favorable en ce moment, c'est connecter aux émotions. Connecter tes émotions et laisser notre esprit se relaxer. On va se relaxer et on va agir de manière plus simple, de manière plus sincère. Voilà, c'est le conseil après ce que je vois dans la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est réaliser un petit tirage avec les cristaux pour voir quelle est notre énergie, d'où l'on vient et où on va avec la pulsion de cette énergie. Ok. Ok. Donc, laisse-moi couper. Ouh! C'est intéressant. Donc, actuellement, tu es en train d'être guidé. Je sais que si tu es Verseau, tu as toujours quelque chose dans ton esprit, tu es toujours en train d'imaginer quelque chose, tu es en train d'étudier quelque chose et penser à un projet pour justement améliorer ce monde. D'une manière ou d'autre, ça sera toujours le résultat. Donc, la sélénite me dit que tu es guidé, tes pensées sont guidées. Tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné et que tes pensées et la manière dans laquelle les choses arrivent dans ta vie ne sont pas par hasard du tout. Ok? Donc, fais confiance à la vie, fais la confiance dans ces processus dans lesquels tu es. Alors, ce qui me dit, cette carte de Jade, que c'est le travail dans les rêves, c'est que dans la nuit, tu travailles. Tu travailles beaucoup, tu es inspiré. Tu vas rejoindre des maîtres et des endroits où tu continues à être guidé, à être directionné et où tu continues à apprendre. Ok, tu continues à faire dans ton rêve tout ce que tu veux réaliser dans ta journée. Tu fais dans la nuit ce que tu veux faire la journée et donc tous les deux se réalimentent et se soutiennent. Ok. Alors, je te disais qu'il faut se relaxer, qu'il faut relaxer l'esprit et ne pas être têtu, juste rester concentré. Concentré, oui, têtu, non. Ce sont des énergies différentes. Et donc, le conseil qui nous donne les tarots, c'est que l'angélite, la paix. Paix. Il faut que tu sois en paix, que tu continues à faire ce que tu as à faire et que le reste, laisse la vie, laisse la nature son timing. Parce que de toute manière, plus tu veux une chose, moins tu l'as. Donc lâche
tu t'en occupes, tu ne lâches pas bien sûr, tu continues têtu dans ton histoire, mais pas dans la rébellion, pas dans la rébellion, pas de contrarier personne, pas de te laisser influencer par personne, tu fais ce que tu as à faire, de manière que quand tu vas te coucher, tu es en paix. Voilà, tu es contente et tu es satisfait de toi-même. Voilà, c'est ça que dit l'État. Maintenant, je vais réaliser un tout petit tirage avec les tarots égyptiens pour voir un petit peu plus. Et je voudrais te dire que si la lecture des choses que je suis en train de te dire te parle et résonne dans ton cœur, je serai très contente de te voir, de discuter avec toi. On va regarder ensemble ta carte astrale, on va dévoiler beaucoup plus d'autres choses et on réalisera ensemble une séance de tirage de tarot pour lire plus profondément. Je vais quand même réduire la musique. Ok. Donc je te montre la coupe. Donc, ça c'est la coupe de tes cartes, les 8 de bâtons et la papesse. Alors, les 8 de bâtons, c'est quelque chose qui a été, on va dire, stocké et stagnante durant quelques temps et que maintenant, ça va bouger vite, ça va bouger soudainement, d'une manière que tu n'attends pas, mais si les choses bougent, les choses vont bouger parce que tu as travaillé là-dessous. Tu as travaillé, tu as été peut-être concentré, en étudier, en faire ta magie, en manifester ce qui va se passer en fait. Donc c'est un changement que tu ne vois pas venir, les choses changent et ça sera en accord à ta propre sagesse et à ta propre magie, la magie que tu as fait jusqu'à maintenant. Ok, donc ça c'est la coupe des cartes. Alors, laisse-moi voir un petit peu les cartes. Donc, dans le contexte actuel, tu as le diable, que c'est la créativité, la passion, ta force créatrice. C'est complètement, tu es emporté par cette énergie. Donc, tu es en explosion de créativité. Tu connectes avec une nouvelle énergie d'abondance. Et tu prends conscience de tes attachements, de ta toxicité. Et tu commences à passer un cap dans les émotions plus lourdes qui assombrissait ton cœur, on va dire comme ça. Alors, là tu viens de voir, donc tu as passé une période pour connecter avec l'énergie de l'amour en toi. L'énergie de l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour pour toi, te valoriser toi, te respecter toi et reprendre ton pouvoir. Ça c'est l'amour et c'est aussi quelque chose que tu viens d'éclairer certaines choses. Dans ton esprit, les choses sont beaucoup plus claires et une certaine forme de vérité a été révélée. Cette forme de vérité, ou cette évidence que s'est imposée dans ta vie, dans une situation, ça t'amène à reprendre un pouvoir sur toi et à rediriger ta vie dans un amour que tu viens de découvrir. Dans une autre joie. Maintenant, il y a un monde des possibles, un monde de créativité et de construction de la vie que tu veux vivre. C'est ça qui vient. La carte de la force romantique, que tu es vraiment forte, que tu tiens, que tu es concentré et que même si tu as eu tes luttes en toi-même et que peut-être il y a des luttes qui vont venir à la surface de toi-même, et ça va beaucoup avec les phases lunaires, justement. Cette carte indique qu'en ce moment, tu es forte ou que tu tiens, que tu es assez courageux ou courageuse et que tout va bien se passer. Parce que il y a la rue de la fortune qui t'indique que les choses qui étaient en bas, ils vont monter. Et que maintenant la rue tourne. Il y a un changement, il y a des mouvements et la rue du karma bouge à ta faveur. Parce que si tu as cette carte-là, c'est impossible qu'elle joue contre toi, ça joue à ta faveur.
Là, cette carte-là, ça me parle aussi que tu viens d'éprouver un certain sentiment de trahison, on va dire. C'est encore quelque chose qui pourrait te faire de mal. Quelqu'un de ton entourage, au boulot, à la maison, tu t'es senti trahi et ça a créé une certaine forme de souffrance en toi. Mais cette carte-là, ça va tout dégager, ok? Donc, lâche prise, continue à vivre, concentre-toi dans tes propres affaires et laisse la roue des karma. La roue des karma va jouer pour tout le monde, pour toi et pour les autres. Donc, tu n'as rien à faire. Tu as juste à te concentrer à faire tes choses et la justice divine donnera à chacun ce que chacun mérite et tu les laisses à côté, ok? Donc ça, c'est la lecture que je peux te faire. J'espère que ça t'a aidé à quelque chose. Et comme je te disais avant, je serais très contente de pouvoir te voir et partager avec toi une discussion intéressante et qui puisse t'éclairer encore plus. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.